jour avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. En donnant un repas en l'honneur de Jésus, Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, lui dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non pas par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage. En vue du jour de mon ensevelissement, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Jésus apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, liturgiquement, c'est le lundi saint, et c'est ainsi que l'Église nous ordonne de célébrer ce jour. Mais c'est aussi le 25 mars, le jour de l'annonciation de l'ange à la Vierge. Jour de l'incarnation du Seigneur, les liturgistes ils sauront pourquoi ont décidé qu'il était plus important de célébrer le lundi saint que de fêter aujourd'hui. La liturgie nous demande de nous souvenir de ce événement, de cette partie de la semaine qui a marqué ou précédé la mort de notre Seigneur lorsqu'il s'est rendu à Béthanie et que Marie a répandu sur ses pieds le parfum coûteux du nard. Nous obéissons à la liturgie, mais spirituellement, aujourd'hui, nous rendons déjà grâce à Dieu parce qu'il a voulu devenir l'un de nous et que, étant Dieu, il s'est fait homme. Comme le dit Saint Paul dans la lettre aux Philippiens, il a renoncé à sa qualité de Dieu et s'est fait l'un des nombreux hommes. Que nous apprend ce passage de l'évangile de Jean. Il est dans la maison de ses amis. Béthanie est la maison où il se sent bien. Béthanie n'est pas loin de Jérusalem. En fait, elle est sur l'autre versant, sur l'autre côté de la colline du mont des Oliviers. Elle n'est pas loin. Là, il se sent bien. Il se sent accueilli, aimé, soigné et aussi un peu loin de Jérusalem, pas si loin, mais un peu loin et donc plus à l'abri du harcèlement constant des Juifs. Mais à cette occasion, Marie, l'une des deux sœurs, a versé ce parfum, le parfum de nard, comme on le sait, a une odeur très forte, très intense, une odeur florale. Mais il est aussi difficile à obtenir et c'est pourquoi c'est un parfum à l'époque et aujourd'hui, c'est un parfum très cher. Judas Iscariote, le traître, l'avait déjà calculé 300 deniers, ce qui était une grosse somme d'argent. Eh bien, le Seigneur défend Marie, la défend dans un sujet d'ailleurs très délicat, parce que Judas, bien que Saint Jean dise que son objectif était autre, il dit qu'il aurait fallu le donner aux pauvres. Et c'était un sujet délicat. Peut-on dépenser autant d'argent pour le culte? Ce parfum versé aux pieds de Jésus était un parfum dédié au Christ. Donc, disons
une dépense dédiée au culte liturgique, quelque chose dédié au Seigneur. Est-ce possible? Ou bien fallait-il épargner ce geste? Simplement le geste rituel de laver les mains et les pieds de ceux qui étaient invités dans la maison, et cet argent aurait dû être donné aux pauvres pour construire un temple ou l'embellir. Il n'est pas nécessaire de le faire ou de l'embellir de manière luxueuse et somptueuse. Mais, évidemment, de le faire, de l'embellir avec amour, avec soin, avec une esthétique adéquate pour ce qui va être célébré, et donc en investissant de l'argent. Cela a-t-il un sens? Ou bien devrions-nous avoir des temples, des églises qui ne soient plus austères, mais très pauvres, pratiquement rien pour pouvoir faire plus de travail social. Avant d'écouter notre Seigneur, qui me semble assez clair dans ce qu'il dit, je voulais parler de quelqu'un qui me tient à cœur, Saint François d'Assise. Saint François, je crois qu'aucun de ceux qui connaissent un peu sa vie, son austérité extrême, pas austérité, c'est une austérité extrême. Sa pauvreté radicale ne pourrait être ou ne pourrait penser que Saint François était soupçonné de luxe et de dépenses inutiles. Néanmoins, il a écrit, parmi les quelque chose qu'il a écrites, que les choses qui devaient être utilisées pour la messe devaient être les meilleures possibles parce qu'elles étaient pour le Seigneur et qu'elles devaient donc être soignées avec le plus grand soin. Il ne disait pas que les calices, les ciboires, devaient être en or ou en argent. Mais il disait qu'ils étaient pour le Seigneur et qu'ils étaient pour le Seigneur et qu'ils étaient pour lui, qu'ils étaient pour le Seigneur et qu'il n'était pas nécessaire d'économiser, qu'il fallait dans la mesure du possible, oui dans la mesure des possibilités aussi de son charisme de pauvreté, avoir des choses du Seigneur, avoir le maximum de dignité et de décorum possible. Et cela inclut non seulement le calice, la patène, le ciboire, le tabernacle, mais aussi la décoration de l'Église. Après le Concile Vatican II, nous avons vécu une époque qui, d'un point de vue esthétique, a été désastreuse, tant en ce qui concerne la destruction de nombreuses merveilles qui se trouvaient dans les églises, images et décorations, qu'en ce qui concerne la construction de nouvelles églises en général. Comme elles étaient laides, on a l'impression que ceux qui les ont construites ou ceux qui ont ordonné de les construire n'avaient pas assez de foi. C'était des choses sombres en général, et je parle de ce que je connais bien, c'est-à-dire l'Espagne en général, des choses sombres, tristes. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de beauté qui y entrait. Et pas forcément la beauté est liée à la richesse. Il peut y avoir une beauté liée à l'austérité, par exemple à travers la lumière. Tout était triste et laid. Les églises, je dirais, minimalistes, pour le dire d'une manière certaine, rappelant un style de décoration, mais surtout, elles ressemblaient à des entrepôts industriels dans de nombreux cas. Peut-être parce qu'ils n'aimaient pas assez le Seigneur, je ne sais pas, ou parce qu'ils pensaient que tout devait être concentré sur l'aide aux personnes dans le besoin. Je me souviens d'une anecdote d'une paroisse où nous avons été pendant quelques années dans un pays d'Amérique centrale que je préfère ne pas mentionner,
où l'un des paroissiens m'a raconté qu'avec le curé précédent, il avait été membre du conseil paroissial, que lors de la réunion du conseil, il les réunissait dans une salle fermée sans fenêtre et qu'il y avait mis quelques mendiants de la rue qui sentaient mauvais parce qu'ils considéraient que le conseil devait se tenir au milieu d'une odeur nauséabonde afin d'être proche des pauvres. On ne peut pas être proche des pauvres sans nécessairement souffrir de cette odeur nauséabonde. En quoi cela profite-t-il aux mendiants de la rue si l'on souffre de cette odeur nauséabonde? Si vous vouliez aider les mendiants, mettez une douche à leur disposition pour qu'ils puissent se laver, donnez-leur des vêtements propres et aidez-les aussi. Ainsi, mais le fait que vous devriez souffrir, avoir des hauts le cœur à cause de l'odeur insupportable, une pièce fermée pleine de gens, avec quelques mendiants qui pendant des semaines ou des mois, peut-être ne se sont pas lavés et n'ont pas changé de vêtements. Cela a-t-il aidé les mendiants? C'est un exemple de plus. Je ne dis pas de mauvaise volonté, je suis sûr que ce prêtre n'en avait pas, mais de l'immense bêtise, pour ne pas dire plus, dont on a fait l'expérience dans les années qui ont suivi le Concile Vatican II en de très nombreux endroits. Je crois que nous sommes heureusement en train de retrouver l'équilibre. Et je répète, la beauté n'est pas nécessairement liée au luxe. La beauté est liée à l'expression de la gratitude qui vient du cœur de l'homme envers l'amour de Dieu manifesté dans l'Eucharistie. Autre exemple, imaginons que lorsque la Vierge Marie est apparue sur la colline de Tepeyac à Saint-Jean-Diego, au lieu de lui dire « Va voir l'évêque et fais-moi construire une église ici », au lieu de lui dire cela, elle lui a plutôt dit « Regarde, Juan, il y a beaucoup de pauvres. C'est toujours une situation terrible, toujours. Alors, est-ce que cela aurait fait plus de bien aux gens, à ces gens et aux générations qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui, s'il y avait eu un hôpital à cet endroit, au lieu de la basilique où est conservée, vénérée, la tilma qui, après tant de siècles, dans une chose aussi fragile qu'une tilma, est encore intacte, c'était meilleur pour les gens, et je parle non seulement du bien spirituel qui est la première chose. Combien de personnes se convertissent, se rapprochent de Dieu? Combien de personnes vivent mieux ici du point de vue moral et se préparent à aller à la vie éternelle avec Dieu? Mais je parle aussi du point de vue matériel parce que combien de personnes se convertissent? Alors, il faut aller chercher l'argent du gouvernement et vous devenez une branche du gouvernement plus ou moins efficacement et honnêtement gérée. Vous avez perdu de vue le sens de votre mission. Vous avez oublié que l'homme a une âme et pas seulement un corps, et que même pour apprendre et prendre soin du corps, il faut commencer par prendre soin de l'âme. C'est pourquoi notre Seigneur le dit très clairement et défend Marie, la sœur de Lazare et de Marthe. Laisse-la tranquille, dit-il à Judas. Laisse-la tranquille, je l'avais en réserve pour le jour de mon enterrement, parce que vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. L'Église n'a jamais été loin des pauvres dans son histoire, par exemple. Le diaconat est institué pour s'occuper des pauvres, mais les apôtres savent très bien ce qui est prioritaire. Ils disent, nous ne pouvons pas laisser de côté la première mission que notre Seigneur nous a donnée, qui est de prêcher, d'évangéliser
de célébrer les mystères. Instituons un autre type de sacerdoce, ou plutôt le premier degré du sacerdoce. Nous l'instituons pour que ceux-ci, les diacres, s'occupent des pauvres, mais d'abord Dieu. D'abord Dieu, d'abord la racine et ensuite le fruit. D'abord Dieu, mais Saint José María Escrivá de Balaguer disait: nous devons rendre à Dieu ce que nous lui devons. Même si nous lui devons ce que nous lui donnons, Dieu d'abord, le Seigneur d'abord, nous pouvons penser que nous devons consacrer du temps à faire tant de choses et que nous ne devons pas consacrer du temps à la prière, à l'adoration, à la Sainte Messe. Et pourquoi? Et pourtant, ce temps consacré à la prière, consacré à l'Eucharistie, c'est le temps le plus efficace pour nous. Et même pour les nôtres, combien de paix et combien d'amour entrent dans nos cœurs et se déversent sur ceux qui nous entourent. Après que nous avons prié et reçu la Sainte Communion, Dieu n'est pas l'ennemi de l'homme, au contraire, c'est lui qui nous ordonne d'aimer ceux qui souffrent. Mais Dieu passe avant tout. Si nous sommes avec lui, nous aurons la force de faire tout ce qu'il nous demande, y compris et en commençant par aimer les pauvres. Ainsi soit-il.